C'est une belle question, hein? J'ai beaucoup réfléchi à cette devise. En fait, dans cette devise, il y a trois mots importants. Il y a le mot foyer, il y a le mot pour tous, et il y a le mot vie. Un foyer, donc. C'est beau de voir le Clarisse Maris, la famille Maris, comme une maison. Le foyer, c'est le lieu où j'habite, le lieu de mes racines, de mon appartenance. C'est le lieu où je peux me sentir moi-même, me sentir libre. Je n'ai pas besoin de porter un masque. Je peux être vrai, authentique. Me sentir accueilli, me sentir aimé, pouvoir aimer. Donc un foyer, non? Et il y a le mot pour tous. Que tous soient un. Dans la vision des premiers Maris, il y avait ce tous. Ils avaient l'idée que cet esprit Maris doit rejoindre toute la famille humaine. C'est pour tous. Tous sont appelés à y participer. Pas d'exclusivité donc. Peu importe les croyances, peu importe la couleur, peu importe les opinions, tous doivent pouvoir se sentir accueillis, aimés. Il y a le mot vie. Il me semble que beaucoup de notre monde, beaucoup de gens sont parfois en mode survie. Survie à cause du stress, à cause des préoccupations. La vie, être vivant, pouvoir aimer, pouvoir se sentir aimé, pouvoir avoir un sens, avoir l'impression que je réalise quelque chose, que ma vie a du sens. Donc la vie, foyer pour tous, fleuve de vie. Écoutez. Écoutez beaucoup. Écoutez sans préjugés, sans idées préconçues. Écoutez la nouveauté, écoutez ce qui est différent. Donc écoutez, écoutez beaucoup. Écoutez à l'extérieur, écoutez aussi à l'intérieur. Écoutez ce que l'esprit nous suggère. Et à un moment donné, risquez la parole. Risquer une parole même si je ne suis pas sûr d'être compris, même si je me sens différent, même si ça ne rejoint pas, je n'ai pas l'impression de rejoindre la majorité. Donc, être authentique, risquer une parole d'authenticité. Voilà, écoutez beaucoup. Je crois écouter plus que parler et risquer la parole pour en arriver petit à petit à établir des consensus. En arriver à l'unité. L'unité dans la diversité. Mon expérience du chapitre de 2009, c'est beau de voir que tranquillement, petit à petit, en s'écoutant, en se corrigeant, en reprenant, on arrive à un consensus, on arrive à l'unité. Je crois que dans un chapitre, il y a tout un travail de l'esprit pour créer l'unité. D'abord en priant, en demandant l'ouverture et la disponibilité qu'il faut pour saisir et aller là où l'Esprit va vouloir nous amener. Donc ouverture et disponibilité. En essayant de bien vivre le moment présent ici au Vietnam, surtout dans l'accompagnement des jeunes frères étudiants. Je suis à Ho Chi Minh responsable maintenant de la communauté des frères étudiants. Et troisièmement, en lisant, on nous a suggéré beaucoup de lectures, surtout les documents de l'Institut, la dernière réflexion des laïcs, le souffle de la Roua, le guide de formation qui sera proposé au chapitre, le nouveau guide de formation, la dernière assemblée de mission,
qui a eu lieu en Espagne. Donc, un certain nombre de documents qu'on nous recommande. Donc, priez, lire, essayez de bien vivre le moment présent. Que ce soit un moment de Pentecôte, qu'on soit saisis tous ensemble par l'Esprit. C'est Thich Nhat Hanh, ce moine bouddhiste qui parlait d'un éveil commun, d'une prise de conscience commune de notre responsabilité les uns des autres, de la famille humaine, de la Terre, pour qu'on puisse arriver à un réel changement. Donc une Pentecôte, un moment de Pentecôte, croire qu'ensemble, on peut avoir un impact sur notre monde. Qu'est-ce que j'attends? Un souffle nouveau d'intériorité et en même temps beaucoup d'ouverture pour notre monde. Un courage, beaucoup de confiance pour passer à l'action ensemble. J'attends encore une famille mariste globale, encore plus unie dans sa diversité. Voilà.